Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bourges. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Revis, je suis le nouveau président de la SFEPM depuis très peu de temps. Donc je suis très content de vous accueillir à Bourges. J'en profite pour remercier d'ailleurs la mairie et le muséum de nous accueillir pour ces nouvelles rencontres. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à Bourges, notamment ceux qui viennent en train, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les nouvelles, il y a des grèves de prévues ces 2 jours, donc voilà. J'en fais partie des impactés, donc faites attention, vérifiez vos billets pour le retour. Voilà, donc, ceci étant dit, donc merci d'être venu à Bourges pour cette nouvelle rencontre. Ces nouvelles rencontres qu'on pourrait appeler 3e rencontre, d'ailleurs médiation faune sauvage, puisqu'il y avait déjà eu deux événements en 2015 et 2017, organisés par le GMHL à l'époque. Et en fait, cette année, la SFEPM a souhaité relancer cette dynamique sur la médiation, en s'alliant à des têtes de réseau que sont la LPO et la SHF, tout en ayant encore l'appui du GMHL, l'appui expérimenté du GMHL, pour pouvoir refaire ces médiations et rediscuter médiation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la SFEPM rapidement, donc Société française pour l'étude et la protection des mammifères, on s'occupe donc de l'étude de la protection des mammifères et des relations avec l'homme entre l'homme et l'animal. Et on a 4 axes en fait, d'activité, c'est-à-dire connaître, protéger, informer et animer sur tout cela. Alors rassurez-vous, je ne vais pas développer les 4 axes, on n'a pas le temps, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait la médiation rentre un petit peu à chaque fois dans chacun de ces actes. Et en fait, la médiation faune sauvage est un axe transversal qu'on pourrait ajouter à nos activités respectives au sein des associations. Et la médiation, vous n'êtes pas censé savoir que la société s'empare de plus en plus des questions de médiation, sur des questions environnementales. Les citoyens s'interrogent de plus en plus sur la relation entre l'homme et la faune sauvage. Et donc tout ça, ça a des répercussions sur nos activités associatives. On est sollicité énormément, voire débordé par des demandes de médiation au sein des associations, au sein des salariés, au sein des bénévoles, donc ça demande de plus en plus de travail. Donc c'est important de relancer en fait, cette dynamique aujourd'hui, de rediscuter, de rééchanger sur ce sujet pour essayer d'apporter des solutions en fait, et j'espère que ces rencontres, en tout cas, apporteront des solutions. Voilà, je ne vais pas la faire plus longtemps. Je vais juste ajouter que je remercie l'OFB également qui n'a pas pu être présent aujourd'hui mais qui a participé financièrement à l'organisation de ces rencontres. Je vous laisse entre les mains expertes des co-organisateurs et je vous souhaite de bonnes rencontres. À bientôt. Bonjour, alors on m'entend. Moi je suis Mélanie Dunant, je travaille à la SFEPM. Je vais faire un petit résumé de l'expérience en médiation de la SFEPM. Donc on a travaillé depuis pas mal de temps sur 2 thématiques principales en médiation, que sont la thématique de la loutre et pisciculture. Donc ceux qui étaient là à la projection hier soir, on a déjà eu un aperçu de cette thématique-là. Donc concernant le travail de la SFEPM là-dessus, depuis 10 ans, c'est une action du PNA loutre. Et dans ce cadre, il y a eu des productions, des actions de sensibilisation qui ont été mises en place. Il y a des pisciculteurs qui ont vraiment pu avoir une aide technique. On a produit des synthèses techniques, des articles scientifiques, des plaquettes de communication. Et donc en tout, oui, c'est une quarantaine de pisciculteurs qui ont pu bénéficier d'une expertise. Là, tout récemment, il y a eu un bilan de l'efficacité des installations qui ont été proposées et les retours semblent assez positifs, donc on continue là-dessus. L'autre grande thématique, c'est le SOS Chauve-souris. Donc ça, c'est une action qui existe depuis longtemps. Jean-François Noblet pourra vous en parler. En tout cas, le réseau SOS Chauve-souris, lui, existe depuis une quinzaine d'années. Et il est animé par la SFEPM dans le cadre du PNA Chiroptère. Donc voilà, donc la SFEPM, on assure la coordination nationale. Donc c'est un réseau qui a gagné en visibilité récemment, surtout du fait de la visibilité sur Internet, du référencement Internet. Il y a une carte des médiateurs qui a été mise en ligne sur le site de la SFEPM et qui fait qu'on a des appels qui sont de plus en plus nombreux, et je pense que le réseau SOS Chauve-souris pourra le confirmer. Et en 2020, moi je suis arrivée à la SFEPM pour réaliser un bilan de cette action de médiation, donc un bilan SOS Chauve-souris 2020. Donc en tout, c'est plus de 5000 sollicitations qui ont été analysées sur une répartition géographique assez homogène, puisqu'il y a une cinquantaine de structures qui ont pu nous donner leurs données.
Donc il y a plusieurs points qui sont ressortis de ce bilan. Je pense que les deux principaux à retenir, c'est que, comme je disais, le réseau reçoit des sollicitations de plus en plus nombreuses et ça semble augmenter d'année en année. Et donc le deuxième point important à retenir, c'est que la part de bénévolat pour cette action elle est très importante. Et donc le réseau a des soucis pour maintenir cette action dans des manques de moyens financiers et humains. Donc c'est le premier bilan d'une action de médiation qui a été réalisée à l'échelle nationale et c'est un outil très intéressant pour essayer de marquer une évolution, de voir comment cette action évolue dans le temps. C'est une façon de valoriser le travail du réseau également et puis de pouvoir espérer être mieux accompagné par l'État pour cette action d'intérêt général. Voilà. Donc le projet 2002, comme Thomas l'a dit, ça a été pour la CFEPM d'organiser les rencontres médiation faune sauvage. Donc je vais vous présenter l'équipe qui est là avec moi. Donc il y a Antoine Roche pour le GMHL, Myriam Labadès pour la SHF et Benoît Viseux et Anne-Laure Duquet pour la LPO. Donc ça fait depuis peut-être 6 ou 8 mois qu'on travaille ensemble pour l'organisation de ces rencontres. Un travail d'équipe qui a super bien fonctionné. Donc je vais passer le micro à Antoine qui va vous faire une présentation de l'action médiation à GMHL. Bonjour à tous, donc voilà, comme disait Mélanie, moi c'est Antoine Roche, je suis chargé de mission au GMHL, je vous présente ça en 2-3 mots. Donc c'est une association locale comme pour la plupart d'entre vous je pense. Donc voilà, c'est le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, créé en 1995. Et on pratique la médiation en faune sauvage depuis 2007. En 2012, ma prédécesseur avait eu une stagiaire qui s'appelle Lucie Dufay, que certains d'entre vous connaissent certainement. Son stage visait notamment à interroger des médiateurs plus expérimentés que nous, pour savoir quelles étaient en fait leur structuration locale, les moyens qu'ils mettent en place, et puis donc, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et les besoins qu'ils ont. Et en gros, les besoins pouvaient se résumer en ça, donc un besoin de retour d'expérience de la part d'autres médiateurs, un besoin de retour d'expérience sur leur propre médiation aussi, un besoin d'échange avec d'autres médiateurs, en fait, pour avoir des échanges humains, savoir comment ça se passe, etc. Parce que avant ça, les médiateurs se sentaient assez isolés et pensaient parfois être les seuls à être confrontés aux problèmes qu'ils rencontraient, alors qu'en fait, tout le monde rencontre grosso modo les mêmes genres de difficultés. Dans les besoins exprimés par donc, ces médiateurs, il y avait aussi le fait qu'un réseau national serait très utile à on va dire, l'augmentation d'efficacité de la médiation. Et donc pour commencer à répondre à ces besoins, en 2014, le GMHL a organisé donc, les premières rencontres nationales de la médiation faune sauvage, tout accent confondu, puisqu'avant il y avait déjà eu des échanges sur la médiation au niveau national, mais principalement au sein du réseau Chiroptère, notamment à Bourges. Mais donc là, en 2014, c'est bien donc, des rencontres, tout accent confondu, sur la médiation faune sauvage, et dont les objectifs étaient justement ceux qu'on a évoqués avant, en gros, partager les connaissances et les pratiques des médiateurs, et puis échanger donc, du coup, des solutions principalement. On a eu de très bons retours, tous les participants étaient très satisfaits. En plus, le cadre a joué à ça aussi, puisqu'on était dans un château, la vie de château, mais on était limité malgré ça à 35 places. Donc du coup, pour monter pour faire venir tous les médiateurs de France et de Navarre, c'était un peu compliqué. Après, donc, suite à la fin de ces rencontres, on a fait un sondage auprès des participants pour leur demander à nouveau quels étaient leurs besoins suite à ça. Et le principal besoin, très loin en fait, devant les autres besoins exprimés, était le fait d'avoir un réseau plus organisé et le fait de mutualiser les outils et les expériences. Et donc pour avancer dans ces domaines-là, en 2017, on a organisé la seconde rencontre nationale de la médiation faune sauvage.
Je vous en dresse un rapide résumé en fait, pour les nombreuses personnes qui n'y étaient pas. Et ce résumé peut être utile pour éviter qu'on reparte à chaque fois de zéro. Donc les principaux objectifs, c'était encore une fois partager les connaissances techniques. Voilà, ça, on l'a déjà vu, on l'avait déjà fait pendant les rencontres précédentes. Mais on avait abordé d'autres points. Notamment le fait de définir collectivement l'organisation permettant de professionnaliser, de structurer, structurer le réseau de médiateurs. Et encore pour ça, on avait fait des ateliers de co-construction pour affiner la formulation des besoins. Donc ce qui était ressorti cette fois-ci, c'était le besoin qu'il y ait un coordinateur au niveau national. Vas-y, approche, hein, Manon. Bonjour tout le monde. Je te passerai la parole juste après. Donc le besoin qu'il y ait un coordinateur au niveau national appartenant à une association déjà existante pour ne pas avoir à créer une association exprès, puisque c'est contraignant finalement. Le besoin aussi, l'envie qu'il y ait des coordinateurs régionaux de médiation faune sauvage, comme il peut y avoir justement pour le SOS Kiro notamment. Et puis le fait aussi de constituer un groupe de travail pour amorcer finalement cette dynamique, en créant notamment un annuaire et en contactant du coup les structures intéressées pour participer à un réseau national. Et donc le troisième objectif, c'était plus concret, on va dire, plus factuel, puisqu'il s'agissait d'établir les modalités de mise en place d'outils de mutualisation des documents, notamment, entre médiateurs. Donc pour ça, on avait mis en place une Dropbox, où on a eu, en fait, on n'avait pas eu de retour. Ensuite, on a mis en place un Google Drive, où chacun, normalement, était invité à mettre ses documents locaux pour les mettre à disposition des autres médiateurs, afin que chacun puisse puiser dans ce qui a déjà été fait, pour ne pas avoir à réinventer la poudre, chacun de son côté, et ce qui est une énorme perte de temps et de moyens. Donc je vous invite, je pense qu'on vous renverra le lien pour un Google Drive pour que chacun puisse mettre ses documents dessus. En fait, voilà, il y a une arborescence par taxon, et puis il y a aussi des dossiers communs, finalement un peu transversaux. On avait aussi réfléchi à un outil de discussion entre médiateurs. Donc au départ, on était parti sur un forum. Puis après, peut-être sur des outils plus modernes, genre Slack, Teams, etc. Mais malgré du coup, la création de ces outils et puis des chartes de bonnes pratiques de ces outils pour les cadrer dès le départ, on avait fait donc avec la SPPESC Lorraine, merci Pierre-Emmanuel, et puis Chauve-souris Auvergne, donc avec Florence Cranbeck qui ne travaille plus. On avait donc mis en place tout ça. Mais du coup, on n'avait pas eu trop de retours, et puis également, dans nos structures, on n'avait pas les moyens suffisants. On n'avait pas donc, les moyens humains et financiers permettant de faire de l'animation, de groupes de travail et de réseaux, et puis également d'animation de ces outils. Également, le CA du GMHL avait décidé en fait, de ne pas continuer, de ne pas conserver en fait, le lead, on va dire, le lead par défaut, en fait, d'un réseau national, parce que ce n'est pas le rôle d'une petite association locale qui, en plus, ne travaille pas sur tous les actions. On ne travaille pas du tout sur les oiseaux, notamment. Donc, du coup, on est rentré dans une phase d'attente, finalement, que les têtes de réseau national montrent leur souhait de se saisir du sujet pour qu'on puisse enfin monter en puissance, en efficacité. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est produit, on va dire, sur la dernière année, même un peu plus du côté de la LPO. Mais en gros, voilà, les têtes de réseau que sont du coup SFEPM, SHF, LPO, ont commencé à travailler ensemble, à justement établir les bases, enfin, voilà, plus solides d'un réseau national. Et donc, avec l'organisation de ces rencontres nationales, aujourd'hui, du coup là on arrive à quelque chose de vraiment concret, le point de départ de quelque chose de vraiment très encourageant. Et je vais aussi donc laisser la place à Manon Meunier, qui est administratrice donc, du
du GMHL qui vient tout juste d'arriver en train. Et qui donc elle est également députée sur la Haute-Vienne. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Antoine. Bon, du coup, excusez-moi pour le retard, donc j'imagine que tu as déjà tout présenté, le GMHL. Ouais, j'ai pu présenter les grandes lignes. Donc, super, donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis Manon Meunier, donc, administratrice depuis plusieurs années au GMHL. J'ai aussi été au GEML, je vois qu'il y a Pierre-Emmanuel qui est là, groupe d'études de l'Université de Lorraine. Merci beaucoup aux associations organisatrices pour cette journée. Merci beaucoup à la LPO, à la SFEPM et à la SHF. C'est hyper important qu'on se rencontre et qu'on se retrouve autour de ces thématiques-là. Et je suis vraiment heureuse d'être avec vous plutôt que de parler de l'expulsion, de la facilitation de l'expulsion qui est en cours en ce moment à l'Assemblée nationale. Voilà, donc merci, merci de me recevoir. En fait, je voulais échanger avec vous aujourd'hui autour de ces questions de médiation de faune sauvage parce que ça ne vous aura certainement pas échappé, mais la biodiversité en politique ne s'est pas vraiment imposée du tout. Or, on en dépend largement. On en dépend largement dans nos subventions, nos financements, etc. C'est quelque chose que justement j'ai pu constater au cours de mes années aux différents conseils d'administration de différentes associations. Et en fait, je suis députée depuis seulement juin, et donc c'est tout à fait récent. Et j'aimerais faire avancer les choses en faveur de ces associations, de ces structures de protection de la biodiversité. J'ai la chance d'avoir été acceptée dans la commission développement durable de l'Assemblée nationale, donc c'est des sujets qu'on va pouvoir faire avancer avec le groupe. Et en fait, je suis là aujourd'hui parce que, par exemple, la médiation de faune sauvage, typiquement, est l'une des choses qui aujourd'hui, je le constate au GMHL, va manquer cruellement de financement parce qu'on fait des coupes, et on fait des coupes dans les financements de la biodiversité. Alors effectivement, d'une année sur l'autre, les chiffres gonflent, mais c'est pas forcément redirigé au bon endroit, et ça reste toujours largement insuffisant. Parce qu'effectivement, dans le budget de l'État, on nous dit toujours, regardez, on a plus investi, etc. Et bizarrement, nous, dans les associations, on ne s'en rend pas du tout compte. Donc, ça ne ruisselle pas suffisamment. Donc, en fait, je souhaite, avec une autre députée avec moi qui s'appelle Anne Stambach-Terre-Noire, on monte une mission. On a commencé à en rencontrer certains d'entre vous pour justement vous rencontrer en tant qu'association de protection de la nature sur ces questions-là, pour cibler avec vous quels sont vos manques. En fait, c'est avec 3 approches, donc c'est l'approche espèce, l'approche milieu et l'approche structurelle. Donc l'approche structurelle, c'est justement quels sont ces besoins que vous avez en subvention, quels sont vos manques en termes de bénévolat, pour dynamiser votre réseau, etc. Et donc c'est un entretien type qui serait mené avec vous pour arriver à tirer des grandes conclusions, tirer des grandes lignes, pour faire une proposition de loi pour améliorer la situation. Et justement, sur la question de la médiation de faune sauvage, je sais que justement les subventions manquent, et que c'est l'une des choses qui pourrait être largement mise en avant, parce que c'est en réalité très important et largement sous-estimé par les politiques actuelles, généralement à cause d'un manque de connaissance en fait, de la question de la biodiversité. On a à peu près réussi à imposer le réchauffement climatique sur la table, et il y a de plus en plus de formations et de connaissances des politiques à ces sujets-là, mais la biodiversité reste encore largement méconnue. On s'en rend compte au fur et à mesure, et dans tous les projets de loi où finalement c'est pas pris en compte, alors que tout le monde dit y faire attention, mais la méconnaissance fait que parfois on fait des grosses bêtises sans même le vouloir. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si ces démarches vous intéressent, que votre structure souhaite rentrer dans ce cadre-là, à me contacter. Donc vous pouvez vous rapprocher de moi, je serai là aujourd'hui pour que je vous donne mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Et puis sinon, vous trouverez mon adresse mail sur le site de l'Assemblée. Et puis aussi vous dire que j'ai rencontré justement la SFEPM il n'y a pas longtemps, parce qu'on essaye aussi de faire de la médiation de faune sauvage au niveau politique et au niveau des ministères, pour sensibiliser un petit peu, notamment au fait que les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ne sont pas vraiment
telles qu'elles peuvent paraître à travers le prisme actuel à travers lequel elles sont présentées. Et en fait, vous le savez certainement, mais là en juillet, il va y avoir un nouvel arrêté ministériel qui va définir la liste de ces ésodes, de ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et donc, on a rencontré la SFEPM qui a fait un excellent rapport pour montrer justement pourquoi les petits mammifères carnivores devaient être enlevés de cette liste d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. On a aussi rencontré l'ASPAS dans ce cadre, mais pareil, si vous êtes intéressés, là on va commencer un cycle de communication de notre côté. Donc on va commencer par communiquer en local, parce que là ça se joue au niveau des préfectures, etc. Et puis petit à petit, on va solliciter le ministère par des questions écrites, des courriers, des questions orales dans l'hémicycle, et puis évidemment appel à participation massive de la population à l'enquête publique. Voilà. Donc pour toutes ces choses et pour toutes les autres questions de biodiversité que vous voulez un peu faire résonner au niveau politique, ou dès que vous avez des remarques à me porter, je suis tout à fait volontaire pour les recevoir, donc surtout n'hésitez pas à venir me partager vos coordonnées. Et puis les naturalistes vont s'infiltrer dans l'Assemblée nationale, on va y arriver. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite d'excellentes rencontres. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler plutôt reptilien amphibien, on va changer. Donc je travaille moi à la Société herpétologique de France, donc pour ceux qui ne connaissent pas la SHF, donc c'est un peu à l'image de la SFEPM, c'est-à-dire qu'on est une association nationale qui a été créée en 1971 et qui se concentre sur l'étude et la protection des amphibiens et des reptiles. Alors la médiation faune sauvage à la SHF, c'est quand même un sujet certes d'actualité mais qui est quand même assez récent, puisqu'on n'avait pas vraiment d'action, on va dire, portée par la SHF. Il y a beaucoup d'initiatives locales qui se sont mises en place au fur et à mesure, donc que ce soit par exemple en Occitanie, je pense à la Nature en Occitanie, le GMHL aussi, la SOPTOM, CESTUD, bon, voilà, il y a plein d'initiatives, surtout autour des SOS serpents, mais pas que, des SOS tortues aussi, et puis aussi des SOS grenouilles, mais là qui sont plus liées à la gestion de la mortalité des amphibiens au moment des migrations. Voilà, et en fait, tous ces acteurs qui font tous partie du réseau de la SHF sont venus nous voir en nous disant ce qu'on aimerait, c'est qu'il y a un réseau national herpéto qui se monte autour de ces questions de médiation faune sauvage, et donc que ce réseau pourrait être porté par la SHF. Donc, on a essayé de répondre à cette demande et on a monté un projet qui s'appelle Coordination d'un réseau national SOS serpents, tortues et grenouilles. Donc c'est très récent, c'est un projet qui a débuté l'année dernière, qui a pris un peu de retard aussi. Donc voilà, je vous ai décrit ici les objectifs. Donc le premier objectif, c'est en fait d'avoir un fonctionnement à peu près similaire que ce que la SFEPM a fait sur les SOS Chiro, c'est-à-dire d'avoir une plateforme nationale, donc un site internet qui répertorie tous les médiateurs qui sont susceptibles d'agir sur les reptiles et les amphibiens. De créer donc ce réseau national pour essayer d'avoir des structures référentes dans chaque région, dans chaque département. Essayer de cadrer un petit peu réglementairement et puis éthiquement cette démarche. Donc ça c'est des sujets, je pense qu'on abordera dans les prochains jours aussi. Accompagner aussi les structures qui souhaitent mettre qui souhaitent mettre en place des démarches SOS. Donc effectivement, dans notre réseau, on a aussi de plus en plus de partenaires qui viennent nous dire ah ben moi en région, j'aimerais bien mettre en place un SOS serpent, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Voilà. Et puis enfin, bien sûr, promouvoir un peu la démarche. Voilà, donc à la SHF, voilà, c'est un sujet qui est quand même très récent. Donc ce projet, donc il est porté par la SHF et on s'est associé donc à 4 autres structures qui ont l'expérience dans les SOS serpents, tortues et grenouilles. Donc si c'est une nature, le GMHL, la SOPTOM et Nature en Occitanie. On a d'autres structures aussi qui participent. Donc le groupe Herpéto de Rhône-Alpes notamment, donc il y a un groupe de l'ALPO. Et puis l'APAM, qui est une association en Provence spécialisée en herpétologie aussi. Et donc ce projet reçoit le soutien de l'OFB et c'est dans ce cadre-là notamment qu'on a pu participer et contribuer à l'organisation des rencontres d'aujourd'hui. Voilà.
fonctionne. Du coup, alors, je vais parler pour toute la LPO et puis aussi Benoît qui a été largement dans l'organisation. L'idée de cette ouverture, c'était pas trop de vous faire un temps trop long, mais c'était de resituer un peu nos structures comme on a avancé depuis les dernières rencontres. Donc nous, on avait envie de dire que c'était vraiment le réseau LPO en local qui était initiateur de cette approche de la médiation faune sauvage. Je voulais faire un clin d'œil notamment à la LPO Alsace, qui effectivement s'est lancée assez rapidement sur cette approche médiation, notamment en 2008 en ayant créé le premier pôle médiation avec le GEPMA. Globalement, je dirais en médiation, en fait, on a toujours fait de la médiation, même si on n'a pas parlé de médiation. On a toujours eu des échanges avec les sympathisants, avec du public qui nous sollicitait, mais sur un grand nombre de thématiques, de sujets, en fait, on n'avait pas forcément les réponses, donc on était, on va dire, à l'écoute. Et puis on faisait souvent un rappel de procédure à la loi, voire de temps en temps on proposait des petites choses. Mais l'approche médiation, elle a vraiment amené ces éléments supplémentaires, c'est de pouvoir apporter des solutions et d'aller un peu plus loin plutôt que le rappel à la loi ou le blocage avec un individu. Donc pareil, j'ai mis du texte, mais l'idée c'est qu'en fait, quand avec le temps, on se rendait compte, et peut-être que ça parlera au centre de soins sauvegarde ou pas, c'est que très souvent, quand on était bloqué en termes de solutions, on avait une tendance à renvoyer vers les centres de soins. Et en même temps, pour les interlocuteurs avec qui on parlait, ça veut dire qu'ils ont une cause gênante et ça veut dire qu'on va leur retirer cette cause, donc l'individu qui arrivait en centre de soins, qui n'avait pas forcément nécessité d'arriver en centre de soins. Et là commence un petit peu toute la difficulté des centres de soins qui se développent, qui ont toujours de plus en plus de travail, etc. etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est aussi une réflexion qu'on a pu avoir. C'est vrai qu'avec le temps, on voit bien. On parlait de sensibilisation à l'environnement il y a quelques années, d'éducation à l'environnement. Et en fait, cette approche médiation, et aujourd'hui à la LPO, je dirais, c'est cette complexité qu'on a, c'est que la médiation, elle est dans plein de métiers. Elle va être dans les métiers d'animateur, même un chargé d'études aujourd'hui va faire de la médiation. Et du coup, c'est vraiment, ça devient un métier pour certains, médiateurs, mais c'est vraiment une approche qu'on infuse à tous les niveaux. Et vraiment aujourd'hui, je dirais aussi une chose qu'on a vraiment pris, où on a pris conscience, c'est de ne pas céder. C'est pas parce qu'effectivement, on a bien vu le cas de la loutre hier pour ceux qui ont vu le film, c'est de ne pas céder effectivement à la difficulté de l'interlocuteur avec qui on a et de dire ok, on vous enlève effectivement cet individu. Je voulais faire un petit clin d'œil centre de soins, c'est tout. Voilà. C'était calculé en fait. L'idée de cette ouverture aussi, c'est que vous verrez dans la proposition de programme, on a essayé de rebondir justement sur ces différents métiers. Donc Manon et Jade arrivent du réseau des centres de soins. Et c'est vrai, il y a une limite à faire en centre de soins. Les centres de soins sont déjà très occupés à accueillir des animaux qui ont besoin d'être pris en charge. Et il y a des sujets de médiation qui ne peuvent pas être traités dans les centres de soins, même si certains sujets en lien avec la faune en détresse. Je donnerai juste les exemples très simples, par exemple la prédation du chat, ça parlera à Nathalie Lacoste aussi de la SFEPM. Il y a des sujets effectivement qui sont en lien où on peut apporter les solutions, on peut échanger avec les gens pour limiter les accueils derrière en centre de soins. Mais certains autres sujets ne seront pas traités directement par les personnes qui sont en centre. Donc on verra Manon demain. Je vous mets juste ça. À la limite, je vous laisse la lire. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais chez nous, ça a été très compliqué. Et on se rend compte, quand on a échangé avec le GMHL, avec Mélanie, que finalement, derrière la définition médiation, on n'y met pas forcément tous. Alors, ça peut être une histoire de virgule, mais ça peut être aussi une histoire de vocable. Et voilà. Donc nous, c'est la définition qu'on a réussi à valider au sein de la LPO. Et juste, je crois que c'est la dernière diapo. Donc pour la LPO, depuis justement les dernières rencontres qu'on a eues en 2017, les gros points, c'est que la médiation a été vraiment une donnée qui a été intégrée dans le plan stratégique de la LPO. Donc il y en a un autre qui va ressortir là en 2023, qui nous a permis d'intégrer dans l'organigramme
cette notion dans l'organigramme de la LPO France. Ça se fait aussi de plus en plus localement. Cette notion de médiation, il y a eu la création d'un poste spécifique sur notamment de la création de projets, donc l'arrivée de Benoît. Et aussi une donnée importante pour nous, c'est qu'on a été regroupés. Moi je travaille plus sur la faune en détresse, l'arrivée de Benoît médiation. Et puis aujourd'hui il y a Sandrine et Noémie aussi qui sont avec nous, qui font du conseil et de la médiation au quotidien. Et du coup on a été une équipe qui a été regroupée, ce qui change la donne en termes de partage d'expérience, de propositions de projets, etc. Et après, globalement, avec le réseau, Benoît a mis en place un réseau de référents médiateurs. Quelques-uns sont présents aujourd'hui. Donc, ils sont 70 personnes aujourd'hui. On a un Teams. Il y a 2 rencontres annuelles en visio, plutôt printemps-automne. Il y a 2 à 3 temps d'échange avec ces personnes-là, plus des bénévoles sur des thématiques où on peut avoir des besoins de formation. Voilà. Et il y a des outils. Et je n'irai pas dans le détail des outils, parce que l'idée, c'est justement d'en parler, et puis sur le stand. Voilà, je crois que j'ai... Oui, on a mis les diapos du programme, mais vous trouverez les affiches un peu partout dans la salle. À côté. Moi, je fais un dernier point logistique avant de laisser la place à Jean-François Noblet. Alors oui, déjà vous avez pu voir qu'il y a un forum avec une dizaine de stands et d'associations qui sont représentés dans le hall du muséum. Donc on vous invite à aller les rencontrer pendant les pauses café, car oui, il y aura des pauses café le matin et l'après-midi. Le moyen qu'on a trouvé pour vous rappeler quand c'est l'heure de rentrer, c'est la petite cloche. Donc quand on fait sonner la cloche, c'est que dans 5 minutes, on recommence les présentations. Pour les toilettes, c'est dans le hall du muséum, à côté de l'élan. Tout le monde a vu l'élan. Les repas auront lieu au restaurant d'Oron, qui est juste là. J'ai les bonnes sources de l'orientation. Donc c'est une salle où il y a marqué restaurant et c'est à 50 mètres. C'est vraiment juste à côté. Il est interdit de boire et de manger dans l'amphithéâtre, donc on a pris le parti de ne pas avoir de déchets pour ces rencontres. On a pris donc des éco-cups qu'il faudra laisser dans un petit carton marqué éco-cup salle. Et donc à chaque pause, vous pouvez prendre un nouvel éco-cup et on les lavera. Voilà pour la consigne boisson. On a effectivement vu qu'il y avait des gros problèmes de train. Donc on a mis un tableau à l'entrée pour qu'on puisse essayer de trouver des solutions de covoiturage pour les gens qui ont besoin. Donc n'hésitez pas à dire s'il vous reste de la place dans votre voiture et où est-ce que vous allez pour le retour. Et puis, oui, pour les vestiaires, alors il y aura peu de monde au muséum aujourd'hui et demain, en visiteur je veux dire. Donc derrière les stands, vous voyez des casiers en bois, donc vous pouvez laisser vos affaires dans les casiers. Ce sera pas surveillé, mais c'est pas surveillé non plus dans la salle bleue, enfin, on reste entre nous. Donc vous pouvez mettre vos affaires là-bas. Et je crois que c'est tout. Et on vous souhaite de bonnes rencontres. Et merci beaucoup de votre présence. Et j'accueille Jean-François Noblet dans 5 minutes pour sa présentation.